Les Flamboyants Bleus de Wendy Nazaré. Wendy Nazaré vous dit peut-être rien, c'est l'épouse de Zach Février, Christophe Hénin, qui est un grand musicien du côté de Hans, chanteur aussi, et c'est une chanteuse qui a sorti finalement plusieurs albums et qui a décidé de sortir un album musical aussi en liaison avec son livre qui s'appellera Javakanda. Alors aujourd'hui elle vit au Portugal et finalement ce livre montre un petit peu, voilà, montre un petit peu son histoire, clairement son histoire. Alors imagine, en 2005, quand son grand-père est décédé, elle a reçu de son frère 5 cassettes audio. Et elle les a écoutées. Et elle a décidé petit à petit de retranscrire, de discuter avec son grand-père dans un journal intime en écoutant l'histoire de son grand-père. En effet, elle ne le connaissait pas très bien, et je vais vous expliquer pourquoi juste après, parce que c'est atypique, et son histoire est complètement atypique, et elle nous la partage brillamment. En effet, à 11 ans, Wendy Nazaré apprend qu'un ami de sa famille est en réalité son grand-père et qu'il est portugais. Tadam! What? Et donc, elle a décidé, en écoutant ses écritures, ses cassettes, d'écrire dans un journal intime en vue de lui parler, de montrer qu'elle grandit finalement. Elle discute indirectement avec le grand-père qu'elle n'a pas eu, enfin, ce grand-père qu'elle n'a pas eu. Et ce carnet est devenu ce livre. Voilà. Alors, ce livre vous emportera au Zaïre, au Congo, à République démocratique du Congo aujourd'hui pour les plus pépieux. Il vous transportera au Portugal, en Belgique, bref, un peu partout. On ira voir son père, ses frères, ses sœurs, elle qui grandit, et finalement, surtout, l'histoire touchante de sa grand-mère, Angélique. Euh, alors, pourquoi je dis que ce livre est un livre qui s'écoute? Simplement parce que de temps en temps, dans le bouquin, vous aurez droit à trouver des petits QR codes. Des petits QR codes qui vous emmènera finalement, il y en a un peu partout, qui vous emmènera dans une chanson de Wendy Nazaré. Alors pour ceux qui connaissent Wendy, finalement on a des, écoutez-la si vous ne la connaissez pas, des albums ou une chanson qui s'appelle Mon Pays, etc. Et depuis longtemps, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je me suis dit, mais en fait, elle parle de la Belgique. Mais pas du tout. Elle parle du Portugal depuis le début. Et en fait, elle parle de son grand-père, de son histoire. Et en lisant ce livre, finalement, on apprend à mieux la connaître. On apprend vraiment à connaître qui elle est, euh, son histoire, qui est complètement atypique et qui est extraordinaire. Je vous encourage vraiment à le lire. C'est super bien écrit. Quand je dis super bien écrit, c'est cohérent. Parfois, il y a des flashbacks, parfois pas. On arrive à mélanger les différentes époques avec brio. On ne s'y perd pas. Et ça, c'est fort parce qu'on est quand même sur 3 générations. Donc, de personnes dans une famille, on peut vite se perdre. Et j'ai cru comprendre dans une de ces interviews, pour compléter un petit peu ce livre, que son papa, donc finalement le fils du grand-père portugais, mais qui n'était pas le grand-père qui a déclaré cet enfant, si je puis dire, qui a déclaré le père de Wendy, qu'il a beaucoup participé à l'écriture de ce livre, et finalement, j'ai cru comprendre que c'était une thérapie pour tout le monde. Donc voilà, ce grand-père a l'air tellement gentil, tellement adorable. C'est le grand-père avec qui j'avais envie de faire le cheval sur les genoux. Voilà. Bref, on a envie de faire partie de cette famille quand vous lisez ce bouquin. Alors fermement, je me suis dit, mais voilà, j'ai envie de faire partie de cette famille-là maintenant. Ça peut vraiment être chouette. Voilà. J'espère que vous le lirez parce qu'il vaut vraiment la peine. Et surtout, prenez le temps. Un conseil, si vous décidez de le lire, prenez le temps entre chaque fois que vous voyez un QR code, de vous poser et d'écouter la chanson, parce que vous pouvez l'écouter soit en français, soit en portugais. Vous choisissez. Et c'est ça qui est chouette. Et surtout, ça a un lien avec le chapitre et l'histoire que vous avez entendue. À un moment donné, son frère part en bateau
Elle a écrit une chanson pour son frère qui s'appelle Prends la mer, que vous pouvez entendre sur en radio, ou voir sur YouTube, ou bien simplement en lisant ce livre. Et vous avez accès à des chansons exclusives, évidemment. Et tout ça a été fait en famille, tant le bouquin que l'album, puisque son mari n'est autre qu'un producteur, créateur de musique, chanteur aussi. Donc finalement, c'est une histoire familiale du début jusqu'à la fin, et ça, je trouve extraordinaire, ça doit être mis en avant. Ils vivent au Portugal de par leur histoire, mais ce livre est bien belge, et surtout, elle vous répondra si vous lui posez des questions. Elle l'a fait avec moi, n'hésitez pas à le faire. Elle est extraordinaire, et on pourra peut-être un jour l'inviter, Fred. Ça lui fera certainement plaisir, parce que ce bouquin est complètement atypique. Ben, je me dis que si on veut tous faire partie de sa famille, il y a un moment, le repas de Noël va être compliqué. Mais c'est avec grand, grand plaisir qu'on le recevra ici. Oh, un grand pique-nique. Quelle bonne idée. Voilà. Moi, j'aime bien quand on voyage. Au passage, la couverture est magnifique. Elle est extraordinaire. C'est vrai que c'est vraiment très beau. Mais globalement, les 3 livres me font très envie. Je ne te remercie pas. Mais en fait, si, je te remercie. En fait, ce sont des livres à lire en vacances parce qu'ils sont très faciles à lire. Ils sont extraordinaires. Et les flamboyants bleus, pour ceux qui ne le savent pas, sont des fleurs. Et si je vous parle de Jarakanda, qui est l'album qu'elle va sortir ici bientôt, finalement, c'est le nom portugais des flamboyants bleus. Donc tout est lié. Tout est lié. Eh bien, écoute, on va sans doute lui envoyer une petite invitation, j'ai envie de dire. Qu'en pensez-vous, je crois? Ah ben écoute, on le fera en même temps que Fanny Ruet et pourquoi pas les 3 en même temps. Ouf, il va y avoir une grande file d'attente, hein, parce que... J'imagine enfin, bref. que... Mais bref, surtout... merci beaucoup. J'ai quand même une dernière chose à dire. Dis-nous tout. Finalement, c'est bientôt les vacances. Les vacances, il faut profiter. Et pour ça, il faut être en bonne santé. Et pour ça, lisez du belge, bordel. C'est bon pour la santé. Alors, allez-y. Et c'est l'occasion de dire que vous avez un chouette invité juste après, qui a sorti un chouette bouquin qui est là dans mes mains. Je parle de Bertrand. Hop, voilà. Bertrand. Donc, n'hésitez pas non plus à lire Bertrand, à lire du belge, à mettre des livres belges dans vos valises. Ça vaut la peine. Et quand j'en lis, moi, je suis jamais malade. Donc, c'est que c'est bon pour la santé.